Salut, bienvenue sur testmorning.com. Alors le retour, bon, petite intro, histoire d'expliquer les choses. Bon ben voilà, j'ai presque tout eu, je vais pas me plaindre, je vais pas faire le malheureux. Bon, à savoir la pauvre nounou de ma petite a été opérée, bon, important, voilà. Après j'en ai un qui m'a un peu emmerdé, on va dire. Pour être poli, ça passe emmerder sur YouTube, ouais, on va dire que ça passe. Donc si quelqu'un peut se dévouer ou connaît quelqu'un, vous m'avez compris, le message est passé. Voilà. Et après, bon, ben voilà, j'ai eu des écritures qui étaient assez prenantes. Donc des nuits de 2 à 5 heures sur un mois et quelques, c'est un peu long. Les journées et les nuits, même compilées, j'arrive pas à trouver une heure en plus, c'est toujours 24, c'est pas 25 heures. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses. Mais pour autant, bon, mais voilà, l'an dernier, malgré tout, pour une reprise, j'ai quand même fait presque 1100 km. Ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal quand même. Donc je vais pas cracher dessus, ça aurait pu être beaucoup mieux. Il y en a qui font 4-5 000 km. Mais moi, je ne suis pas les autres. Et c'est quand même une reprise. Enfin, l'an dernier, c'était une reprise, voilà. Donc, pour pas me blesser ou pour pas y aller, juste pour dire, ouais, allez, je cours, j'y vais, je cours, histoire de dire, juste, je vais courir, je fais mes kilomètres. J'aurais pu, hein, j'aurais pu. Mais ça aurait pas servi à grand chose, hormis prendre un risque supplémentaire qui aurait été assez stupide dans le sens où derrière, c'est une blessure qui peut être évitée. Et effectivement, quand derrière, c'est pour y aller, en plus le temps a varié, ça a été du chaud, du froid. Ça a été de l'humidité, ça a été bon pour tout le monde, hein, il n'y a pas que pour moi, hein. Tous ceux qui courent en Auvergne et dans l'Allier, c'est ça. Donc en France et même dans les pays scandinaves, n'en parlons pas, il n'y a pas d'excuses, mais ça a été vraiment compliqué. Ça a vraiment été compliqué. Bon, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut relativiser, il y a beaucoup pire que moi dans la vie, mais il y a quand même eu des emmerdes. Donc voilà, le message, contactez-moi en MP, ça peut vraiment m'arranger et on discutera hors caméra et hors internet. Voilà. Bon, passer le petit message et la présentation. Bon, ben ouais, j'avais vraiment des fourmis dans les jambes. Bon, là, les jambes, elles sont lourdes un peu. Bon, c'est que 5 km avec 700 mètres de récup. Mais bon, ça fait quand même un paquet de temps. Là, j'ai lâché le watt. Alors, faut surtout pas faire ce que je fais, mais je me suis beaucoup échauffé avant. Plus on est vieux, plus on doit prendre de temps pour s'échauffer ou plus on s'est arrêté. C'est mon cas, voilà, c'est mon cas, c'est ce que j'ai fait. Je me suis pas blessé, je me suis beaucoup étiré. Voilà, la petite m'a aidé aussi. La petite m'a aidé, ça m'a motivé, c'était rigolo. Et donc, bon, premier kilomètre, je me suis vraiment lâché pour voir si j'allais tenir. Franchement, je suis content de moi. Je suis content de moi. J'étais à un moment donné sous les entre 3,40 et ouais, 3,40 et puis après, bon, 4 minutes au kilomètre en gros, après 4,15. Et j'ai lâché un tout petit peu histoire de pas non plus me péter. Je savais que j'allais souffrir après. Je savais que derrière, après, mais fractionné, ça a été donc j'ai fait un petit fractionné, attention. Fractionnonné, là, niné de reprise. Ça a été, bon voilà. Bon kilomètre, vraiment j'ai lâché les watts, je me suis fait plaisir. Ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah là là, c'est pas aussi bon qu'un morceau de chocolat ou que du sexe, mais franchement, ça fait du bien. Faut dire les choses, hein, faut dire les choses, hein. Moi, je les dirai sur testmoirunning.com, c'est comme ça que je suis. Et c'est comme ça que ça se passera, que ça plaise ou pas. Si vous n'êtes pas content, mais il y a plein d'autres chaînes, allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Voilà. Bon, moi, ça a été ça. Je me suis lâché, j'ai ralenti, j'ai fait 500 mètres de récup, dans ce sens-là plutôt. Histoire de me dire, je reforce pas encore 500 mètres durant pour pas faire 1,5 km de forcing et puis après tout lâcher, essayer de résister un peu quand même. Donc 500 mètres de récup, donc 1 km plus 4 km. Donc 4 km c'était 500 mètres de récup, 500 mètres de petites accélérations. Et puis voilà, donc ça a été plutôt cool. C'était plutôt cool. Et après, bon, ben forcément, la résistance, elle est moindre quand derrière on force et qu'on n'a pas fait depuis un moment. C'est pas un temps exceptionnel sur 5 km, je le savais. Mais bon, voilà, il est ce qui est, mais en tous les cas, il existe, il l'est. Voilà, du verbe être. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai vraiment, je me suis dit, allez, j'y vais au feeling, au ressenti. J'ai pas fait autre chose. J'ai dit, j'écoute mon corps, j'écoute mon ressenti et j'y vais à l'envie. En plus, ça rime. Pas mal, hein. Et du coup, j'y suis allé comme ça. À la motivation, au ressenti, c'est ce qu'il faut vraiment faire après un bon échauffement. L'échauffement, les étirements, les étirements. Pour le... C'était quoi la blessure que j'avais eu? Ilio-jambier ou ilio-tibial, je sais plus. Ah oui, vous entendez l'église, il est 19 h. Et l'âne qui motive. Voilà. Et voilà, on est à la campagne, hein, je préfère ça que le centre-ville. Honnêtement, garder le centre-ville, chacun son mode de vie, mais je préfère la campagne. Voilà. C'est le petit signe. Bon, l'église, je pourrais m'en passer, c'est pas mon truc, mais voilà. Et donc, bon, voilà, ça a été
plutôt une reprise cool, une reprise motivée. Reprise motivée. Et donc, pour donner des petits conseils, allez-y au ressenti, ne vous arrêtez pas comme j'ai fait, c'est pas bon, voilà, c'est pas bon. Je voulais vraiment pas le faire, hein. Je voulais vraiment pas le faire. À chaque fois, je me disais, je vais y aller, je vais prendre la frontale. Je voulais pas faire les choses à l'arrache, sauter des étapes, mal faire les choses. Je préfère des fois prendre un peu plus de temps, mais bien faire les choses et me dire, voilà, là, j'ai fait les choses dans les règles de l'art. C'est peut-être vieux jeu, c'est peut-être vieux con, enfin, je dis ça. Et quand je me suis fait mon challenge pour avoir un pauvre badge sur Strava, j'ai fait les 70 bornes ou 80 bornes en 3 jours. 30 km sur une journée, 15 et 15, le matin et l'après-midi. Bon, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Je ravale ma salive et ma langue. Je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche. Ça vaudra mieux. Mais bon, niveau conseil, voilà. Mais en tous les cas, allez-y à la motivation. Allez-y tout court. Régulier. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hormis l'orage, quand il y a. Voilà. La grêle, je l'ai déjà fait. Mais quand il y a la foudre, je joue pas. Voilà, je tire la foudre, on va dire. J'ai des mauvais souvenirs, donc voilà. Ce qu'il faut faire, allez-y à l'envie. Allez-y avec la motivation. Allez-y avec la fougue. Et écoutez-vous, écoutez votre corps. Bon, il va falloir que vous voyez. Et pour vous dire, hein, le rasage, bon, je me suis rasé depuis, mais vous voyez, c'est vraiment à l'arrache. C'est vraiment à l'arrache. Bon, ma coiffeuse, elle n'est pas en procès, je suis pas en procès avec. Ça va aller vite, à la campagne, j'aurais pu demander au cultos du coin. Enfin, le cultos. Les éleveurs du coin, ils auraient pu me raser, mais bon, voilà, je préfère bien le faire avec ma tête de goyave, ma tête de papaye, comme diraient les petits là. Ma tête de papaye, c'est plutôt une goyave, mais papaye c'est plus rigolo. Et bon, bref, faire les choses correctement. Là, j'ai fait les choses à l'arrache, voilà, au ressenti. Faites les choses comme ça, au ressenti. Donnez-vous des objectifs. Essayez de vous y tenir. Faites des objectifs hauts, mais pas élevés, dans le sens, vaut mieux plutôt... dans moi, en commercial, en ancien commercial, je suis plutôt en mode pessimiste pour pas avoir de mauvaises surprises. Là, plutôt ne pas mettre des objectifs petits bras non plus, pour pas se démotiver, mais pas être trop non plus pour vraiment lâcher prise dans le sens ah je lâche tout, dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire derrière il y a des personnes qui vont se dire ah ouais je vais faire absolument ce temps-là ou absolument ça, et après derrière ils vont craquer, ils vont se dire ah merde je suis beaucoup trop loin, et ça démotive quand on débute. Quand on débute pas, bon ben voilà, on peut mettre des objectifs hauts, voilà, on peut viser la lune pour atteindre les étoiles, c'est déjà pas mal. Là moi c'était pas la lune ni les étoiles, c'était plutôt entre les deux. Et bon, déjà mon premier kilomètre, je suis très content, le ressenti, le temps, les allures. Vraiment, je me dis, voilà, j'ai vraiment les sensations. Ah, ça sera jamais mes 3,47 au kilomètre sur 5 bornes. Ça sera non plus, pas non plus le temps de notre champion qui a fait combien? 12 minutes ou 13 minutes au kilomètre là, en ayant le nouveau record de France, d'Europe, etc. Gressier, moi, c'est Gressier qui a fait ça. J'étais dans mes contacts d'ailleurs, je crois. Donc là, j'ai vu ça il y a pas longtemps, franchement. Laisse tomber. Je fais actuellement un 5 km, tu me doubles si tu fais un 10 km, même plus. Donc franchement, chapeau. Ah, j'aurais été à 18 minutes 56 au kilomètre. Ça aurait été un peu plus compliqué dans le sens, ben, il y a moins de marge, mais même il me pulvérise de toute façon, c'est incomparable. Bravo, bravo, chapeau bas. Et tous nos champions, Gras, etc. Jean-Baptiste, Baptiste, comment il s'appelle? Ah, je te suis sur YouTube, je perds mes... Ciblot, vous voyez qui je veux dire? Baptiste Cartier, voilà, pardon, pardon. Monsieur, monsieur tout jeune aussi, mais très très prometteur. Et oui, et puis Gressier, je sais plus ton prénom, j'ai bouffé ton prénom, je suis désolé, excuse-moi. Qui a fait vraiment vraiment plus sur semi-marathon, moins d'une heure, à quelques... Enfin, quelques, attention, quelques. Euh, en n'étant pas blessé, en étant blessé, le semi-marathon de Bordeaux en 2000, 25 mars 2000, date très très importante, vous verrez ça sur mon Strava. J'étais à 1h37, 1h37, ouais, 1h37 et quelques secondes en étant blessé avec une fracture de fatigue sous le pied. J'ai tenu 10 km, après ça a lâché, c'était très très douloureux. Même avec la mésothérapie avant, ça m'a bien prolongé, donc voilà. Mais jamais j'aurais fait ça, je visais 1h20, 1h25.
Ce qui aurait été déjà très beau. Voilà, bon bah écoutez, à bientôt sur testamentrunning.com et je reviens, entraînez-vous.